Amis des dashcams, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter cette dashcam là que j'avais eue sur Mangad. Et je vous avais promis à l'époque que je vous montrerais comment je l'ai monté dans ma voiture et un petit extrait de ce que ça filme. Alors comme moi je fais pas de politique, je tiens mes promesses. Et regardons un petit peu comment j'ai monté ça. Alors pour commencer, la caméra arrière, donc comment je l'ai fixée là, je sais pas si on voit bien. On va plutôt ouvrir, voilà. Donc je l'ai fixé ici. Alors comment j'ai fait ça? J'ai fixé ça sur une sorte de baguette en plastique, comme là on voit là. C'est une baguette qui sert normalement de reliure. Je l'ai mis assez grande pour qu'il y ait justement de l'assise. Et donc je l'ai fixé comme ça, ce qui permet de filmer derrière. Alors après le fil, tous les fils, après l'astuce c'est de les coincer dans les garnitures, dans le truc. Donc là c'est relativement propre. L'avantage c'est que ça marche bien. Alors un petit inconvénient, c'est pas dehors. Ce qu'il faudrait que je fasse, je l'ai vu hier, quand j'ai fait l'essai de nuit, c'est que les LED ici, elles servent à rien. Et au contraire, ça éblouit, ça se reflète sur la vitre quand on est en mode caméra de recul au moins de nuit. Donc ça, il faudrait que je mette une petite pastille dessus pour les obscurcir. Enfin voilà, donc ça c'est bon. Alors comme on peut voir sur ma voiture, Renault Capture, le feu de recul, il est là. C'est vraiment inaccessible. Donc j'ai décidé de pas... prendre la faux ici, et pour l'instant, comme on va le voir, j'ai fait un truc manuel. Alors là, on va regarder de l'intérieur, mais enfin j'essaie de vous filmer à travers le pare-brise. Donc là, on voit, je l'ai monté grâce au petit clip fourni sur le rétro de base. Et donc voilà ici ce que ça donne. Comme on le voit aussi, là pareil, les deux câbles. Alors le câble d'alimentation, je l'ai fait passer ici. Pareil, je l'ai coincé tout le long, donc ça se voit pas du tout. Et il ressort là. Et il arrive ici, on va le voir là sur la prise à une cigare. Et l'autre, pareil, le câble de la caméra arrière, je l'ai fait courir, pareil dans les trucs. Alors bien sûr il était un peu long, j'ai pas voulu le couper, donc pour l'instant j'ai fait ça. Alors c'est pas forcément hyper esthétique, d'un autre côté, ça dérange pas. Et sinon voilà, comme on peut le voir de l'intérieur, ça se voit pas, il n'y a pas quand même de câble qui traîne. Alors, ce que j'aurais pu faire, j'ai pas voulu, c'est j'aurais peut-être pu me prendre ici dans la boîte à fusibles et faire quelque chose complètement, on va dire, caché. Mais bon, c'est fourni avec une prise d'allume-cigare. Je veux pas non plus trop bricoler ici sur ces bagnoles-là, parce qu'elle est encore sous garantie. Et les voitures modernes, avec tous les machins multiplexés et tout, si on pète quelque chose après, ça coûte la peau du cul. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? Pour pouvoir quand même continuer à charger mon téléphone et autres, j'ai acheté sur Banggood là, ce petit tripleur de prise allume-cigare qui fait en plus prise USB. Donc ça me donne 3 prises sur lesquelles je branche l'alimentation du bignou ici qui alimente la dashcam, et je me suis bricolé le système avec un bouton poussoir ici, en gros qui va permettre de commander manuellement la caméra de recul. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc quand on démarre la voiture, comme je vous l'avais montré dans la vidéo, voilà, il se met en route. Et voilà, donc là on voit ce que ça filme devant. Ici. Et comme on voit, voilà, il se met automatiquement en mode enregistrement avant-arrière. Et après donc ça se coupe, et alors ça fait un rétroviseur qui est assez grand, voilà, un rétroviseur panoramique. Mais il est même traité un peu anti-reflet, donc non, c'est plutôt bien. Alors donc la caméra de recul, voilà, si jamais j'appuie sur le bouton, voilà, donc là ça marche plutôt bien de jour. C'est de nuit, je vous l'ai dit, il faudrait que je cache les LED. Et là en même temps on voit ces repères qui viennent se mettre, donc ça c'est plutôt sympa. Alors Maurice, tiens, toi tu n'as jamais été en voiture, et comme ça tu vas pouvoir regarder aussi un petit peu ce qu'on voit dans une voiture. Alors regarde ça. Et puis 110 ans, c'est-à-dire quand même que tu peux avoir des enfants qui ont 80 ou 90 balais. C'est déjà très chiant à 10 ans d'avoir des parents de 40 ans. Alors à 90, des parents de 110, c'est pas possible. T'imagines à la maison de retraite? Ça va monsieur André, vous voulez regarder la télé? Non, ma mère elle veut pas. Ah non mais les vieux d'aujourd'hui c'est des coriaces. Ah non, moi je comprends plus rien, mais vraiment des fois il m'arrive des trucs. L'autre fois en rentrant à la maison, je vais arrêter par la police, par les motards. Tant qu'à me faire arrêter par la police, je vais forcer les motards, c'est mes préférés, on dirait des Playmobil.
que ça donne. Donc c'est globalement assez positif. Alors j'ai eu un petit problème avec. Il y a quelques temps, c'était dimanche dernier, ma voiture était garée en plein cagnard là, et apparemment passé une certaine température, apparemment elle enregistre quand même, mais l'écran là, il déconne complètement. Bon, enfin d'un autre côté, je l'ai touché, c'était chaud. Hein. Je rappelle que dans les voitures, derrière les pare-brises, il y a des trucs qui peuvent monter à des températures absolument incroyables. Donc, de toute façon, il faut que j'achète un petit truc là. De toute façon, ça évitera même d'avoir chaud dans la voiture. C'est par soleil là qui, je pense, éviteront ça. Alors, je voulais aussi faire un truc de nuit. J'avais même filmé, mais on va dire, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Enfin, suite à un incident technique, on va dire, je ne suis pas en mesure de vous présenter cette vidéo que je referai à l'occasion, parce que bon, en ce moment, je ne vois pas tellement de nuit. Mais enfin, dès que je pourrai, je vous montrerai ça. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.